Salut à toutes et à toutes l'équipe It's Abdelmaï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo les amis. Le react au nouveau Metal Cooler LR comme vous pouvez voir ainsi que au spé du Goku et Vegeta Super Saiyan LR. Je viens de rentrer des cours, hein, là je lance dans la foulée, je donnerai la vidéo quand elle sera prête. Écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va y aller, c'est parti, let's go. Pardon, excusez-moi. Pas de nouvelle OST a priori pour le moment. Je pense que ça viendra tout à l'heure. Pas mal. C'est full mêlée. Ouais, merci. Pas de chaos screen, pas mal. Unification. Oh, j'y avais pas pensé honnêtement. J'y avais pas pensé. Alors ça je pense que c'est le Fukatsu. Donc SVP. J'aimerais éviter de me faire spoil l'aspect de l'autre hein. J'avais raison. C'est quoi ces pixels là? Les lèvres frérot, parle. C'est une ultime. Mode géant. Ah non, c'est l'ultime. Enfin, l'active kill. Mais il va sûrement regen. Là, il bouge. Ok, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bah, ça prend tout ce que le Metal Cooler Agi n'a pas retracé en fait, c'est-à-dire tout le reste du combat. Et le Big des Stars qui est, enfin, le mode géant, mode noyau, on devrait dire, je pense, et qui, j'espère la spécificité de regen, ce serait quand même pas mal qu'une ultime fasse autre chose que stun ou des dégâts, hein. Donc, à suivre, à suivre. Du coup, pas tout de suite les stats. On embraye, c'est parti, let's go. Le nouveau LR de Canfest, du coup, je pense, Goku, Vegeta, et avec du coup un Gohan Krillin. Avec. Quand il transperce, ouais. Ouais. Ah, l'intervention, donc c'est pas un switch, ça on le savait. Ah, c'est dingue. C'est ultra stylé. Putain, elle a failli tomber. C'est un buff? Ou c'est l'animation d'entrée, ils l'ont mis plus tard pour faire RP? Oh! Oh, c'est dingue! Oh! Oh punaise, ok. C'est dingue, franchement c'est dingue. Franchement c'est dingue. Bon, c'est pas que je suis plus hype par les super que les extrêmes ou autres, c'est juste que Metal Cooler, bon, c'est
pas non plus mon film préféré, quoi. Mais il y a quand même de très très beaux passages dans le film, notamment quand on coupe à son Super Saiyan la première fois et la fin, quoi. Metal Couleur en soi est stylé aussi, hein. Oh, non, franchement c'est beau. Là, j'ai trop aimé. Par contre, des fois, il y a des moments, c'est un peu pixelisé sur les 2 LR, ça me fait un peu peur. Donc, Jack tout sur la globale a une compression un peu nulle à chier. Je m'inquiète un petit peu, je m'inquiète un petit peu. Donc, on va passer aux stats, écoutez, sans perdre plus de temps. Donc, du coup, Metal Couleur. Merci à Kowai pour le partage du post Facebook, je pense. Mais quand même, merci à lui, ça fait plaisir. Donc, 200% lignée diabolique. Il fallait s'y attendre. Du coup, ce sera le LRPS Carnival, si j'ai bien compris. Donc, LR de 100% comme ça. C'est chiant parce qu'ils ont donné 2 leaders de 100% à 2 mecs qui ont un Fukatsu. Sachant que si tu joues en double leader, il y en a un des deux qui l'a pas. Donc, j'espère que ce sera pas non plus impossible à jouer, hein. À voir. Ok. Donc, 200% diabolique, passif. Récupération de 10% des PV au début du tour. Si les PV sont à 50% moins, récupération de 10% en plus. Qui plus 2, attaque et def 130%, plus les PV restants sont élevés, plus la def augmente. Donc quand tu arrives, tu as littéralement 230% def. Qui plus 4, et attaque et def plus 15% jusqu'à 60% à chaque fois que l'attaque est encaissée, comme Metal Couleur agit. 10% de PV à la fin du tour où l'attaque est encaissée, donc ça fait jusqu'à 30% en un tour, ça commence à faire beaucoup. C'est parmi les attaquants du tour, d'autres personnes au nom contrôlant Metal Couleur, 5%, donc c'est 35%. Tous ont joué avec un Metal Couleur. Forte chance d'annuler l'esprit de type mêlée contre ce personnage. Et si ce perso est KO, survit et récupère 100% des PV. Ok. Donc le Fukatsu n'apporte rien si ce n'est un revive totalement à 100% des HP. Ok, du coup 230% def avec 60% qui vont se multiplier. Alors attendez, laissez-moi voir ce calcul. Donc on est à 230% def quand on arrive full life. Donc ça fait 528% défense. Et on est au niveau attaque, on doit être à... Attendez, 1. Attendez, bon, je suis perdu, mais c'est... Attendez. Du coup, on a 528% défense, en fait, puisque les PV augmentent, ne donnent que un boost de défense. Ouais, donc ça donne pas l'attaque et se stack aussi avec l'autre truc, mais pas les HP en plus. Donc on est à d'abord 130%. Voilà. Donc voilà. Non, c'est pas 528%. J'ai craqué. Ah non, si, c'est bon, c'est bon. Donc c'est 1. Décidément, je suis fatigué. Un peu malade, excusez-moi. Du coup, x 1.6. Donc ok, ça fait 468% attaque, c'est quand même pas mal, hein. Je crois. 368, je sais plus. Bref. Oubliez, ça reste pas mal. Je vais voir les effets SP moi par contre. Parce que là, c'est comme le Metal Couleur agit quasiment. Mais sans la unification et tout. Donc là, ça dépend de l'effet SP. Active skill, activer 5ème tour après le début du combat. Ou si cette attaque au plus ont été encaissées pendant le combat. Donc ça peut être très très vite. Et il récupère 30% des HP, ça c'est pas mal, hein. Ça c'est dingue. Ça c'est dingue, surtout dans les modes de jeu maintenant comme Red Zone et tout, on prend que des items à réduction de dégâts, récupérer des HP gratuits. Donc là on peut potentiellement faire un tour à 65% HP régène, hein. Sans le, comment il s'appelle, le Fukatsu, donc franchement c'est vraiment pas mal. Le Fukatsu qui arrive sans condition, hein, si j'ai bien compris. Si ce perso est mis KO, ok, donc voilà, faut mourir sur lui en gros. Ok, FSP. Def pendant un tour réduit fortement l'attaque, c'est excellent. Augmente énormément l'attaque et augmente la def pendant un tour. Ok. Bah écoutez, c'est juste qu'on attendait du Metal Couleur agi. Un petit 30% défense, hein, c'est tout ce qu'on vous avait demandé en fait. Mais vous avez pas voulu. Visiblement exprès pour qu'on s'oblige à invoquer sur ce Metal Couleur en fait. Le stade de def à 10 000 de base, c'est... Ça va. Franchement ça va. Beaucoup de stats en HP cela dit. Et... Ok, ça c'est juste quand on a le truc max. Ok, franchement il est pas mal.
À voir ce que ça va donner en game avec les stats, avec les liens et tout, ça c'est pas la même chose. Le Goku et Vegeta LR. On a 8500 de def de base, 16200, ouais, c'est des stats bien équilibrés. Peu faible en HP, ça va en def. Il y a des Dokkanfest un peu plus, voilà. Donc, c'est un leader à 200% en format de base. Donc, attaque et def, force jointe ou héros des films et 30% Saiyan pur. Alors là, ça va être dingue là par contre. Ce leader est magnifique. Ce leader, il est magnifique. Parce que du coup, ça donne aussi au quart de l'univers 6 lors du premier leader à 200%. Ça promet. Là, ça promet. Franchement, ça promet. Ok. Niveau passif, on est à qui plus 3 attaque et def 150. Dégâts réduits de 20%. Ça va nous faire un Végéto LR que j'étais LR là. Qui plus en plus, ça va faire du qui obtenu pendant 3 tours début du tour. Attaque supplémentaire garantie. Grande chance d'attaque SP. Et réduit de. Attaquer de 50% plus lors d'une. SP ultime. Les gars, c'est full additionnel là. Hein. Vous en avez conscience. C'est full additionnel. Hein. Il y a chance moyenne de crit quand même. Augmente l'attaque et la def pendant un tour. Et augmente l'attaque et la def pendant un tour. Full additionnel. Hein. Full additionnel, je veux rien savoir. Et debuff sur la première spé, c'est ça? Debuff sur la première spé, ouais. Debuff sur la première spé, je crois. Ou la deuxième. Je crois que c'est la. Je crois que le debuff il est sur la deuxième. Je sais pas. En tout cas, il debuff en plus sur une des spé. Il prend de la def sur l'aspect. Full additionnel. Full chance moyenne de coup critique, c'est quoi? C'est 25% de crit. Full additionnel, celui avec quelques équipements critiques et on est très bien. Et pendant 3 tours, on a 40% de réduc. Et des stats en plus, si j'ai bien compris. Oui. Attends, non, on a une spé en plus, donc on peut faire jusqu'à 3 spé. Ouais, c'est dingue. Franchement, il est pas mal. Après avoir lancé 3 attaques spé ou plus et après avoir encaissé 7 attaques. Oh, c'est un peu chiante. Reprise du courage à perdre du prochain tour ou le. Ok. Ok, c'est un costume en fait. C'est un genre de costume. Et là, les stats augmentent en plus. Donc, qui plus 2, attaque et def 150%, dégâts réduits 30%. Permanent, qui plus 2, attaque et def. Qui plus 2, pardon. Non, à chaque paire de ki obtenu. Et attaque supplémentaire garantie et forte chance d'attaque spé. Attaque et def 50% plus lors d'une spé. Et chance moyenne de coup critique. Coup critique garanti lors de l'activation. Full additionnel. Full additionnel. Full additionnel. Voilà, c'est dit. Une fois qu'on est transformé, mais il n'y a même plus besoin de critique carrément. Full additionnel. Full additionnel pitié. Pour le métal couleur, je pense que c'est full crit. C'est un perso endurance. Il prend de la. Est-ce qu'il prend de la. Oui, il prend de la def aussi sur les 2 SP. Il aura 11 en attaque sup. Quelques points critique où l'absence de crit il va taper quand même. Ce LR est dingue. Les effets space qui changent. Donc, ok, donc le debuff c'était la première. Ok. Ok, bah augmente attaque et def sur les 2 SP et réduit fortement. Il est dingue, hein. Il fonctionne très bien tout seul. Alors j'ai pas vu les liens. Par au combat est là, guerrier doré, personne vitesse époustouflante. Voilà, c'est. Alors 2 excellents LR, je dirais, chacun dans leur style, un plus côté régène défensive, un autre qui va taper extrêmement fort je pense et qui va surtout très bien tanker après avoir attaqué. Dans les 3 premiers tours en SBR, il devrait s'en sortir vu qu'il a la réduction à 40% pendant 3 tours. C'est de très très bons LR franchement. En héros des films, on a du coup encore une carte bien forte pour alimenter la team. Un leader aussi très intéressant et très vaste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Non, honnêtement, c'est de très bons LR. Parmi les tout meilleurs du jeu, je pense. À voir aussi en game maintenant ce que ça donnait avec les stats. Mais on devrait quand même tourner pas mal. Je pourrais calculer, mais on va éviter. Voilà, déjà que je suis un peu KO aussi. Bon, après, on va se spoil ça. Bah écoutez, nous on se donne rendez-vous jeudi, mais sûrement le soir pour les invocations sur ces 2 portails. Je vais prioriser le LR de Canfest, je pense, hein, notamment Goku et Vegeta. Mais si je drop très vite, direction le métal couleur. Hein. On
On va essayer de voir les 2. Après bon, c'est format carnival aussi ça, j'attends que Cohen Sur donne ce les les directives. frérots, prenez soin de vous, on se dit à très vite.